Estérel TV est aujourd'hui en compagnie de Rachel Lupineau, responsable de la librairie Charlemagne de Fréjus, commerce ô combien important en cette période de confinement numéro 2. Bonjour Rachel Lupineau. Bonjour Yvan. Alors expliquez-nous comment vous vous êtes organisé, car la librairie est ouverte, mais bien des rayons restent fermés. En effet, c'est uniquement le rayon papeterie qui est ouvert au public actuellement. Alors je crois savoir que 2 tiers malheureusement effectivement du magasin sont de ce fait pas accessibles aux clients, hein. Tout à fait, oui, c'est cela. Alors, en Belgique, les librairies sont classées en commerce essentiel. Alors pourquoi ne le sont-elles pas en France selon vous? Alors c'est une question qui est plutôt difficile. Heu, Qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? Non, je sais pas. Que par exemple l'État français a jugé que les Français étaient suffisamment intelligents pour qu'ils n'aient pas besoin de lire peut-être? Non, je ne pense pas. Non, je Non, plaisante non, je bien pense pas. évidemment. En Voilà. effet, c'est vrai qu'au premier confinement, les rayons librairie, les librairies étaient fermés. Beaucoup de syndicats, enfin le syndicat du livre s'est battu pour qu'on puisse ouvrir. Hélas, avec les grandes surfaces, il y a dû y avoir un choix de fait et du coup, ils ont préféré fermer vraiment les rayons, des grandes surfaces livres et ainsi que les librairies. Alors c'est vrai que heureusement parce que ça met quand même un certain ça met une équité entre vous quelque Tout à part, fait. bien évidemment, mais au final c'est finalement le client qui est perdant dans l'histoire. Oui, tout à fait. Alors nous, on fonctionne avec un click and collect où nous faisons les commandes par téléphone sur notre site internet aussi librairiecharlemagne.com et voilà, donc on arrive à servir le client et à le satisfaire dans ces conditions-là. Alors, je vais revenir quelque part, en quelques mots sur la Belgique quand même, parce que les Belges ont tiré la leçon du premier confinement. C'est-à-dire qu'effectivement, au même titre que la France, ils avaient fermé les librairies et pour autant, eh bien, ils se sont rendus compte de leur erreur et là, ils l'ont considéré comme commerce essentiel. Donc, vous voyez comme quoi on pouvait, un petit peu réagir peut-être de la même façon, hein. En effet, si jamais il y avait un troisième confinement, on espère qu'on se battra encore, plus fort et qu'on arrivera à rester ouvert en effet. Alors, vous venez de le préciser, effectivement, les rayons des grandes surfaces des livres sont fermés au même titre que vous, mais c'est un beau cadeau à Amazon tout ça. Non, on va essayer de se battre et les gens sont nos clients, voilà, sont intéressés et veulent fonctionner avec nous pour qu'on puisse avancer, Normalement. oui, exactement, ouais. Alors, comment espérez-vous récupérer le chiffre d'affaires perdu actuellement si, et seulement si, nous sommes déconfinés au 1er décembre? Alors le rattraper, c'est impossible en tout cas. On essaye de faire au mieux, on espère surtout qu'on sera ouvert, le plus rapidement possible pour avoir tout pour permettre aux clients d'acheter leurs cadeaux de Noël, Je voilà. je vous connais un petit peu, j'ose imaginer que vous avez un petit peu anticipé un peu comment vous allez procéder peut-être pour les fêtes de Noël? Et non, pas Pas encore? encore. Pas Non, c'est encore. compliqué à anticiper, on a tous les achats de Noël tout ce qu'on a de nouveautés pour Noël sont là. Il y a encore beaucoup de nouveautés qui vont arriver. Vous Heu, pouvez en citer quelques-unes, par exemple? En Allez, nouveauté, on va anticiper. on a des bandes dessinées qui sont extraordinaires, qui sont arrivées, des coffrets magnifiques, de bien-être, de cuisine, la littérature, n'en parlons pas. On a plein de coups de cœur de mes collaboratrices, libraires et après on a aussi des cadeaux en papeterie avec de la maroquinerie, des beaux stylos. Voilà, on a de quoi contenter, beaucoup de monde. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on soit déconfinés effectivement au 1er décembre. Alors moi, je terminerai avec une citation de Michel Serres qui disait: «L'espérance de vie qu'on a gagnée par jour, soit 3h37. On la passe devant la télé, l'espérance de vie qu'on a gagnée, on le perd à devenir con». C'était Yvan Glazian à la librairie Charlemagne de Fréjus. Merci Rachel. Merci, merci beaucoup.